Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stella, maquilleuse sur la région lyonnaise. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, liker, commenter et surtout partager cette vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter 3 livres sur les techniques de maquillage dans un but esthétique d'embellissement. À l'heure du numérique, des blogs, vlogs, tutos, on peut se demander s'il est encore pertinent d'acheter des livres. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à acheter des livres? Tout simplement parce que c'est un condensé d'informations accessible très facilement et parfois on a besoin de support papier. C'est parfois plus simple que d'effectuer une recherche sur internet. On a le contenu qui est disponible là tout de suite, immédiatement. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le côté concis, concentré des informations. Vous avez à travers les pages du livre la conception du maquillage de l'auteur, comment il conçoit son activité. Parfois c'est important de revenir aux bases, surtout lorsque l'on dispense des cours d'auto-maquillage ou des sessions de formation professionnelle. À travers les livres, on constate l'évolution des techniques, des modes et qu'il y a également des choses qui restent intemporelles. Le premier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est celui-ci, Makeup Usage Instructions, How, When and Why to Use It, de Romualdo Priore, paru aux éditions BMC. Donc l'original se trouve là. Le titre original c'est Come, Quando y Perché Usarlo. Une de mes clientes fidèles me l'a présenté et du coup j'ai voulu acquérir ce livre dans sa version anglaise qui est plus abordable pour moi puisque je ne parle pas italien, même si j'arrive à déchiffrer quelques mots, mais bon, c'est quand même un petit peu plus fastidieux. Alors qu'est-ce qu'il présente, qu'est-ce qu'on a dans ce livre? On a tout un chapitre sur les accessoires de maquillage, comme la plupart des manuels. On va avoir tout un chapitre sur les différentes étapes du maquillage, par quoi commencer, est-ce qu'on va plutôt commencer par les sourcils, est-ce qu'on commence par les yeux, le teint et les différentes étapes. Vous avez aussi un large chapitre sur la notion d'ombre et de lumière, ce qui est tellement important finalement en tant que maquilleur, puisque comme un photographe, comme un peintre et comme un dessinateur, on est amené à travailler avec l'ombre et la lumière pour redéfinir les volumes par exemple. Il y a également le chapitre sur les corrections du visage, donc quels correcteurs, les fonds de teint, tout ça. Vous avez également un chapitre sur la peau, ses différents aspects et comment gérer ça en prestation. Vous avez un autre chapitre sur les produits de maquillage, leurs caractéristiques, sur les différentes formes du visage, comment appréhender le maquillage selon la forme du visage de notre cliente ou de notre modèle. Vous avez des notions de colorimétrie, donc ça c'est très important. Pourquoi on va utiliser telle couleur? Quelles sont les couleurs qui vont aussi bien convenir à une cliente selon les caractéristiques colorimétriques de la peau, des yeux. Le travail de chaque zone du maquillage point par point. Vous avez également un chapitre sur le maquillage dans un contexte de studio photo, le maquillage selon le type d'occasion, donc si c'est un maquillage de jour, un maquillage de soirée, qu'est-ce qu'on va faire de plus, de moins. Ce qu'on va trouver également, c'est le maquillage avec le port des lunettes et le maquillage selon l'âge de la personne. Et tout à la fin de ce manuel, vous allez trouver une face chart. Donc c'est-à-dire un visage schématique où vous allez pouvoir indiquer selon les zones le travail à effectuer, les produits à intégrer, à appliquer et je trouve ça quand même sympa. La première édition de ce livre date de 1997. Ça m'a un petit peu surpris d'ailleurs parce que je trouvais que par rapport aux illustrations présentes à l'intérieur du livre, pour moi c'est vraiment le tout début des années 90, fin 80-90. Du coup, je le trouvais déjà peut-être un peu, pas désuet, mais uniquement au niveau des illustrations, je précise bien. Bon, voilà, en tout cas, la première édition date de 1997. Alors, qui est Romualdo Priore? C'est intéressant quand même d'avoir des informations sur l'auteur. Il est né en 1956, donc c'est un maquilleur italien qui a une longue carrière dans l'industrie de la mode, notamment en tant que consultant, aussi bien auprès de maisons d'édition, de magazines de mode féminin qu'auprès de compagnies de cosmétiques et de maquillage, et c'est l'ancien directeur marketing d'une des plus grosses compagnies italiennes qui s'appelle Chromavis, qui est dans le domaine des cosmétiques et du maquillage. Voilà. Alors, quels sont les plus de ce livre? On est clairement sur un livre d'étudiant en maquillage professionnel.
C'est une approche rigoureuse, théorique et assez complète de tous les aspects techniques de cette discipline. Je parle du maquillage à but esthétique. L'approche qui est réalisée ici est celle d'un peintre et ce livre, avec ses illustrations, fait plus penser à un livre sur le dessin et la peinture. Avec ce livre, j'ai redécouvert certains aspects techniques du maquillage. Alors pour les moins, on sent que c'est un livre qui a du vécu, qui est un peu passé, mais les informations sont intemporelles. En conclusion, je trouve que cela reste un livre actuel, mais uniquement à destination d'étudiants en maquillage. C'est pas vraiment un livre fun, c'est plus un livre avec de la théorie. Le deuxième livre que j'avais envie de vous présenter, Make-up Makeovers de Robert Jones, traduit en français. Cela donne donc votre beauté révélée par le maquillage, 1000 secrets d'experts. C'est un livre que vous retrouvez aux éditions Place des Victoires. La première édition date de 2005 aux États-Unis. Alors, qui est Robert Jones? Alors, Robert Jones, c'est un maquilleur américain qui vient du Texas. C'est un maquilleur qui a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la mode. Il a notamment travaillé pour les campagnes de pub des plus grandes compagnies de cosmétiques et de maquillage. Mais il a également collaboré pour de grandes célébrités telles que Cindy Crawford et plus récemment Selena Gomez. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce livre? Vous allez retrouver de magnifiques photographies. Ça fait vraiment catalogue, magazine de mode un petit peu plus développé, ça c'est sûr, au niveau du maquillage. Donc de magnifiques photos, voilà, c'est très visuel, vous avez beaucoup de photos, c'est vraiment très agréable à regarder. Les différents produits de maquillage, donc c'est ce qu'on voyait au début. Vous allez avoir aussi tout un chapitre, alors ça je trouvais que c'était très intéressant, sur le choix des couleurs. Comment choisir les couleurs selon les paramètres colorimétriques de la peau, des yeux, de votre cliente, de votre modèle. Voilà, donc selon la couleur, la carnation et la couleur des yeux, vous allez être tenté d'appliquer telle ou telle couleur. Vous avez également quelques techniques de maquillage et l'application des produits. Comment est-ce qu'on va faire les sourcils par exemple? Comment les redessiner. Vous avez également tout un chapitre sur les corrections, comme ceci. Tout un chapitre au contouring, oui, selon la forme du visage par exemple. Donc ça c'est une notion qui est assez intéressante. Selon la forme du visage. Donc comment est-ce que je vais travailler des avant-après. Vous avez donc la personne qui n'est pas maquillée, par là. Une fois maquillée, ici. Donc il est vraiment, il est assez complet. Quels sont les plus de ce livre? Alors tout d'abord, c'est quand même assez accessible au grand public. Vous avez de belles illustrations, vous avez de superbes photos. Donc déjà, c'est un livre qui est attractif, qui vous donne envie de le regarder, voilà, tout simplement. Un peu comme on regarderait un très beau magazine de mode. Pour moi, il est plus dirigé vers le grand public, plutôt que des maquilleurs professionnels. Mais n'empêche qu'on a quand même pas mal d'informations dedans, même au niveau technique. Clairement, c'est un livre qui est fait pour vous en mettre plein la vue, hein, pour vous faire rêver, surtout quand on voit les avant-après. Là, c'est clairement, bon voilà, on veut vraiment mettre en avant le côté très esthétique du maquillage. Je trouve bien structuré, donc quand on tourne les pages, bah, c'est vraiment avec envie. Il y a un très beau travail, il y a un gros travail photographique. Au niveau de son approche, il est beaucoup plus accessible que le livre de Romualdo Priore. Voilà, ça serait plus pour des étudiants en maquillage. Voilà, vraiment des personnes qui se destinent à être maquilleurs. Ça va être pour des personnes, c'est un peu pour Madame Tout-le-Monde qui veut quelques conseils maquillage. Ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'est les modèles qui ont été utilisés et choisis pour la réalisation des maquillages dans la présentation. On constate que dans la majorité des modèles qui sont présents dans le livre, ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de paupières, des personnes qui ont plutôt des paupières mobiles petites. Pour moi, ça reste quelque chose d'un petit peu plus intéressant et qui va s'adresser à Madame Tout-le-Monde. On n'a pas tous des traits, des yeux en amande avec de grandes paupières et ça peut être assez frustrant quand on voit dans des livres que et uniquement des modèles destinés au maquillage, puisqu'on va privilégier des modèles avec de grandes paupières de manière à montrer notre travail. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque là on s'adresse clairement à un grand public et le grand public n'est pas non plus là dans les canons de la beauté, de la perfection des canons de la beauté. Voilà. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Pour autant, ce que j'ai moins aimé et ce que je trouve
vraiment très dommage et voire incompréhensible, c'est qu'on aborde vraiment en grande majorité des mannequins de couleur claire. Il y a un modèle de couleur noire ou deux dedans, voilà, mais je trouve que c'est vraiment, ah si, il y en a peut-être un peu plus là. Il n'y en a vraiment pas assez et je trouve ça vraiment dommage. En fait, on aurait voulu peut-être un chapitre un peu plus développé sur le maquillage des peaux foncées. Et puis pareil pour les modèles asiatiques, il n'y en a quasiment pas quoi. Je trouve que malgré tout, toutes ces qualités, c'est un livre qui vieillit pas forcément bien parce que on sent clairement le poids de la fin des années 90, début des années 2000 concernant la photographie. Alors, on est sur des photos qui sont extrêmement retouchées et je trouve quand même que c'est pas forcément très honnête vis-à-vis d'un grand public. On s'imagine que parce qu'on s'est maquillé, eh bien on va ressembler au modèle de la photo, alors qu'en fait, que nenni. En aucun cas, vous aurez un visage au grand jour de ce type. Même maquillée, comme vous pouvez le voir, là je suis extrêmement maquillée et c'est pas pour autant que je ressemble au modèle de la photo. Ça manque un petit peu de réalisme, c'est un peu dommage. Moi j'aurais préféré voir des photos où il y a en tout cas moins de lissage en fait de la peau. Je vois pas trop l'intérêt en fait de lisser autant la peau. Voilà, pour moi, bon. Pour conclure, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est de constater les progrès phénoménaux en produits de maquillage, au niveau des techniques aussi. On voit vraiment une évolution entre ce livre, au niveau des produits de maquillage qui pouvaient exister entre ce livre et celui-là. Déjà, on commence à sentir l'avènement du nouvel ère dans les produits de maquillage, qui va se renforcer avec le prochain livre que je vais vous montrer. Donc, troisième livre, Make Up, The Ultimate Guide par Ray Morris. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc c'est un livre que vous retrouvez aux éditions Apple Press. La première édition date de 2008, ce qui fait que c'est le livre le plus récent des trois livres que je vous présente. Alors, qui est Ray Morris? Donc c'est une make-up artiste qui est australienne. Elle est née en Australie, à Brisbane. Elle est à la base coiffeuse. Et alors attention, c'est quelqu'un qui a un grand esprit d'entrepreneuriat, puisqu'à l'âge de 19 ans, elle est déjà manager de son propre salon de coiffure. Et de par son métier de coiffeuse, elle s'est retrouvée à participer au concours Model of the World à Istanbul en 93. Alors 93, c'est une date très importante dans sa carrière parce que là vraiment c'est un coup du destin qui va se jouer pour elle et qui va la propulser au sommet de sa carrière en tant que maquilleuse mondialement connue. Aussi bizarre que ce soit puisque à la base, rappelons-le, c'était une coiffeuse. Elle va surprendre dans un couloir, enfin bon, au détour d'une loge, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et une maquilleuse qui part comme ça, furieuse ou... bref, on sent qu'il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne va pas et en se rapprochant de la loge, elle se rend compte en fait qu'elle est face à Naomi Campbell qui était déjà une star montante du mannequinat pour devenir la top modèle telle qu'on la connaît. Du coup, elle s'approche d'elle. Naomi Campbell lui demande en fait de s'occuper de ses lèvres. Et bien évidemment, elle s'exécute, même si ce n'est pas une make-up artiste. Elle s'est sentie pousser des ailes comme ça en disant allez, c'est parti, j'y vais. On verra bien. Et c'est à ce moment-là, la porte explose et que tous les paparazzi débarquent. Un parterre de photographes, les flashs qui s'ensuivent. La voilà dans de nombreux magazines au sujet de cet événement où on la voit maquiller Naomi Campbell. On comprend qu'en fait, elle vient de lui terminer son maquillage. C'est ce qu'on en retire et c'est ce qu'on en déduit. Et on se dit, bah, en fait, c'est cette fille qui a maquillé Naomi Campbell. Donc elle se retrouve finalement propulsée en tant que maquilleuse alors qu'en fait, à la base, elle était coiffeuse. Mais bon, voilà, c'est un véritable coup du destin. Et sur ce, elle se dit bah, pourquoi pas, puisque maintenant les gens me connaissent en tant que maquilleuse, même si c'est pas le cas. Bon, bah, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Pourquoi pas me lancer dans une carrière de maquilleuse, mais pour ça, il va falloir quand même que je me forme. Elle va se former auprès des meilleurs, notamment Richard Chara. Alors, qui est Richard Chara? C'est un maquilleur avant-gardiste. C'était notamment le maquilleur de David Bowie, avec des looks, vous savez, comme au tout début des années 80, des maquillages très exagérés, des maquillages très colorés, des maquillages qui ont marqué toute une époque. Donc voilà ce qu'il en est de la biographie et du parcours professionnel de cette maquilleuse. Alors aujourd'hui, elle a un institut de formation, elle a de maquilleurs aux États-Unis. Mais elle a également sa propre collection de pinceaux de maquillage que vous pouvez retrouver sur différents sites américains. Donc, ce sont des pinceaux vraiment professionnels avec des tarifs quand même assez élevés. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour du métier derrière.
Qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce livre? Vous allez retrouver tout un chapitre sur les accessoires de maquillage. Qu'est-ce qu'on va mettre dans son kit de maquillage? Ce que j'ai trouvé intéressant également, c'est qu'il y a une page donc vraiment consacrée à tout ce qui est pinceau, à leur entretien. Donc ça, c'est quand même assez intéressant si je retrouve. Entretenir ses pinceaux, des pinceaux pour quoi faire, comment, tout ça, c'est quand même assez développé. Donc ça, c'est très appréciable parce que ne l'oublions pas, le maquillage, ce n'est pas seulement des produits. Une technique, c'est aussi quand même des outils. Voilà, donc ça regroupe quand même différents éléments qui sont tout aussi importants les uns que les autres. Ensuite, vous allez retrouver un chapitre sur la préparation de la peau. Si vous voulez, c'est une approche qui est pour moi beaucoup plus moderne, en tout cas par rapport à ce qui se fait en ce moment. Je me retrouve un petit peu plus dans ce livre par rapport à ce qu'elle propose. Vous avez aussi voilà, sur les différentes formes de sourcils, de visage, comment les maquiller. Mais ce que je trouvais le plus intéressant, c'était sur les combinaisons de couleurs, voilà, selon la couleur des yeux. Comment est-ce qu'on va les maquiller? On va retrouver une large partie sur le maquillage des yeux. Hein. Voilà, comme ça, sous forme de tutoriel. Les notions de contouring et de travail du teint. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Ah voilà, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est des astuces pour un maquillage rapide. Qu'est-ce qu'on va retrouver? De magnifiques illustrations, hein, de magnifiques photos. Et puis je les trouve retouchées, mais on arrive quand même à percevoir la texture de la peau. Donc je trouve ça quand même beaucoup plus réaliste, même s'il y a beaucoup de lumière, que le livre de Robert Jones. Qu'est-ce qu'on va trouver encore? Principalement, c'est surtout des tutoriels. C'est surtout du step by step. Donc ça, voilà. Au moins un tiers du livre est consacré à des tutoriels de maquillage sur papier. Donc ça, c'est pour le contenu du livre. Pourquoi acheter ce livre? Alors déjà parce que c'est un très beau livre. On sent toute la passion du maquilleur. C'est un livre qui reste quand même dans l'air du temps, avec des techniques quand même qui sont assez modernes. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait un chapitre assez conséquent sur les fossiles. C'est un livre qui reste abordable aussi bien pour des maquilleurs professionnels que pour un plus large public. Il communique beaucoup plus d'informations théoriques que le livre de Robert Jones. C'est quand même abordable pour un large public. Comme je l'ai dit précédemment certainement, donc le large chapitre consacré aux fossiles. Et là, on sent vraiment qu'on est passé dans une nouvelle ère. L'offre de produits de maquillage est en pleine explosion. On sent qu'il va y avoir une nouvelle vague, de nouvelles marques de maquillage, vraiment un gros boom dans l'industrie du maquillage et des cosmétiques, notamment au niveau des fossiles. Avant, vous n'aviez pas autant de choix. On pouvait trouver des fossiles avec un aspect naturel chez MAC Cosmétiques, alors qu'aujourd'hui, vraiment, vous avez l'embarras du choix au niveau des marques, au niveau de la densité de votre frange de fossile, de sa longueur. Vraiment, vous avez un choix de teinte aussi, de couleur, de texture qu'on n'avait pas même au début des années 2000, même si l'offre était déjà quand même assez conséquente, mais on était loin de ce qu'on voit aujourd'hui. Malgré ses qualités, je lui ai trouvé quand même quelques défauts. Pour moi, il reste quand même assez décevant pour certains aspects, notamment la structure du livre. En fait, il va aborder donc de manière théorique certaines choses, et puis après vous allez avoir des tutos, et puis on revient avec un aspect théorique, et puis après, moi ce que j'aurais voulu peut-être, c'est aborder dans une grosse partie les produits de maquillage, comment les appliquer, selon quelle technique. Ensuite passer au côté tutoriel selon peut-être la forme du visage, selon les caractéristiques peut-être ethniques. Par exemple, sur une peau noire, voilà, un maquillage naturel, ça devrait ressembler à ça. Pour un maquillage de soirée, on peut faire ça, ça va avoir tel rendu, etc. etc. Et c'est vrai que dans sa structure, il est un petit peu plus... Enfin voilà, je trouve un petit peu moins pertinent. Mais bon, ça c'est mon ressenti. Puis surtout, j'ai trouvé quelques incohérences, aussi aberrantes que ce soit. Mais en fait, je l'ai un petit peu feuilleté, j'ai pas non plus lu l'intégralité du livre, mais j'ai trouvé quelques incohérences. Par exemple, pour le maquillage des femmes de plus de 40 ans, il est stipulé qu'il vaut mieux éviter, absolument en fait même, qu'il faut éviter absolument des textures, ou en tout cas des finis givrés, et des finis nacrés, c'est-à-dire des textures, des produits qui vont réfléchir la lumière, ce côté un peu frost, givré. Alors que dans les propositions de maquillage qui sont présentées dans ce livre, dans les photographies, on voit clairement que
justement, en fait, elle utilise que des fards à paupières nacrés ou avec un côté givré, voilà, qui renvoie la lumière. Donc du coup, j'ai pas trouvé ça très cohérent. Sachant que, bien évidemment, ce type de fard va avoir tendance à marquer un peu plus les ridules. Conclusion, malgré mes critiques, ça reste quand même le livre que je recommande le plus pour le grand public. De par le fait qu'il y ait beaucoup de tutoriels de maquillage, je trouve quand même très intéressant, ça reste un très beau livre. C'est aussi le livre le plus récent, le plus actuel. C'est un livre qui est clair, qui est très bien illustré. C'est un livre qu'on a plaisir quand même à consulter. Il reste quand même très correct. Ça, c'est les critiques que j'ai pu émettre vis-à-vis de ces livres restent sur un point de vue de maquilleur professionnel. Il faut savoir quand même que ça fait 12 ans que je maquille et donc forcément, eh bien, mon niveau d'exigence va être beaucoup plus élevé que pour un étudiant ou pour une cliente qui souhaiterait acquérir un de ces ouvrages. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez que 2 de ces livres ont été achetés d'occasion. Donc maintenant, ça va être peut-être beaucoup plus compliqué de les trouver, mais n'empêche qu'on peut tout à fait encore trouver des exemplaires d'occasion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de nous quitter, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter et surtout de partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!